après gagner des âmes, il y a ce qu'on appelle le ministère, tel que nous le connaissons. Apôtre, docteur, évangéliste. Majoritairement, quand on dit à quelqu'un tu as appelé au ministère, c'est à ça il pense. Mais je vais vous parler d'un autre type de ministère. Dimanche dernier, j'ai parlé de quoi? De gagner des âmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du ministère du soutien. Et je vous ai dit cela le dimanche. On ne trouve plus des gens qui soutiennent. On trouve des gens qui exposent. Mais soutenir, c'est un ministère. Et puis, je vais parler du ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, beaucoup dans l'église, de fois, sont en conflit. Et de fois, tu sais que des frères et des sœurs ne se parlent pas. Mais ça ne te dérange pas plus que ça. Tu sais que telle ou telle personne ne s'entende pas. Parce que tu estimes que ce n'est pas ton problème. Si ce n'est pas ton problème, c'est que tu n'as pas été un appelé. Allons-y rapidement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui. Qui nous a réconciliés avec lui. Par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Directement, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on peut m'afficher une croix, s'il vous plaît, à l'écran central? La Bible dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu veux pouvoir servir Dieu à grande échelle? Tu comprends qu'on n'arrive pas au 20e étage sans passer par le 5e. Le premier ministère, c'est de pouvoir gagner des âmes. Si tu n'es pas un gagneur d'âmes, tu ne peux pas devenir un prophète dans la nouvelle alliance. Parce qu'un prophète dans la nouvelle alliance est un prophèt dont le prophétique sauve des âmes. Tu ne peux pas devenir un apôtre. Parce qu'un apôtre n'est pas celui qui construit des églises. Un apôtre, c'est une personne qui construit des vies. Parce que l'église n'est pas un édifice, l'église est une personne. Voilà pourquoi le plus important n'est pas de bâtir des édifices dans lesquels les personnes ne sont pas converties. Tu peux construire une grande assemblée avec une grande structure, mais ne jamais avoir construit d'église. Parce que l'église n'est pas la qualité de l'édifice, la qualité des personnes dans l'édifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous allez comprendre avec moi que la Bible dit qu'il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné un ministère. Et la Bible appelle ce ministère-là le ministère de la réconciliation. Dis avec moi la réconciliation. Mais en réalité, la réconciliation, c'est purement le ministère duquel je vous parle depuis tout à l'heure. Parce que quand vous regardez la croix, il y a la verticalité et il y a l'horizontalité. De façon verticale. Quand on parle de vertical, on parle du bas vers le haut, bien du haut vers le bas. Et de façon horizontale, on parle de la gauche vers la droite. Et lorsqu'on parle de la verticalité de la croix, on parle donc de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Donc Jésus est venu pour que nous puissions réconcilier les hommes qui sont en bas avec Dieu qui est en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on les réconcilie par l'évangélisation. Parce que lorsque tu gagnes une âme, en réalité, tu l'as réconciliée à Dieu. Donc cela veut dire que nous avons purement un ministère de réconciliation. Un ministère qui nous permet de réconcilier le bas avec le haut. Donc lorsque nous sommes dans un endroit où ceux qui sont avec nous ne sont pas réconciliés avec Dieu, nous avons échoué dans notre ministère. Nous devons toujours nous demander ceux avec qui nous marchons, mais ceux que nous avons croisés, est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu? Parce que tu sois apôtre, docteur, évangéliste, prophète, pasteur, tu as d'abord le ministère de la réconciliation. En réalité, tous les 5 ministères qui vont venir ensuite viennent se greffer sur le principe du ministère de la réconciliation. Ça veut dire que tu ne peux plus maintenant être un prophète qui ne réconcilie pas. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes ne réconciliaient pas. Les prophètes allaient jusqu'à juger. Quand vous regardez Élie a fait descendre le feu, les autres n'ont pas pu faire descendre le feu. Si Élie avait le ministère de la réconciliation, il aurait profité de cette victoire-là pour les réconcilier à Dieu. Il aurait profité de cette victoire pour dire, vous avez vu que c'est mon Dieu qui a fait descendre le feu. Alors je vous exhorte à laisser vos idoles et puis à embrasser le Dieu que j'ai invoqué. Mais puisque dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le ministère de la réconciliation, la Bible dit Élie va aligner les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et la Bible déclare qu'il va les égorger un à un jusqu'au 850e prophète. Que de réconcilier 850 personnes, lui il a préféré les tuer. Parce qu'il n'avait pas le ministère de la réconciliation. Mais dans le Nouveau Testament, quand nous sommes prophètes, nous avons un ministère de réconciliation. C'est pourquoi il y a des gens qui ont du prophétique, mais qui ont un prophétique ancien. Ils ont un prophétique qui a besoin d'être mis à jour, sinon ils iront en enfer. Parce que leur prophétique vient avec un glaive comme le prophétique de l'Ancien Testament. La dispensation prophétique dans le Nouveau Testament ne vient pas dans le but de tuer ou bien de diviser, mais ça vient dans le but de réconcilier. Nous avons tous les 5 ministères, mais dans le but de réconcilier. Nous guérissons les malades, mais dans le but de réconcilier. Nous faisons les miracles, mais dans le but de réconcilier. Parce que lorsque le miracle est opéré, il y a une désillusion dans la tête de quelqu'un qui ne croyait pas. Et cette désillusion et cet étonnement, cet état de stupéfaction te permettra de dire à la personne, tu as vu ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que tu as remarqué que le pied vient de pousser? Il va te dire, oui, je n'ai jamais imaginé que c'était possible. Et puis tu vas lui dire, c'est parce que Jésus est vivant. Donne ta vie à Jésus. Il est le seul qui peut faire ça. Il n'y a rien que tu as connu hier qui peut guérir un pied aussi facilement. Et tu vas les réconcilier avec Dieu. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons là, c'est dans le but de réconcilier.